Pas besoin d'aller dans l'ouest des États-Unis pour découvrir l'équitation américaine, chez nous aussi on peut pratiquer l'équitation western. Les finales de la DEA se sont d'ailleurs déroulées il y a quelques jours à la ferme de la Dîme à Villers-l'Évêque. Mais au fait, la DEA, c'est quoi ? Alors la DEA, c'est la délégation d'équitation américaine qui dépend de la LEWB. On peut concourir en DEA avec n'importe quel cheval, n'importe quelle race. Il n'y a pas de studbook qui est obligé. Et ça permet à tous les cavaliers débutants, confirmés, professionnels de pouvoir faire des concours. Cette année, il y a eu différentes compétitions dans différents manèges, centres équestres. Et c'est la dernière de l'année où on retrouvera des épreuves de performance en équitation western. Tout le monde est invité à la finale. Il y a 2 juges, donc double point. L'enjeu est donc de taille pour les participants de chaque catégorie et elles sont nombreuses en équitation western. On a plein de disciplines en western. Ça va du western pleasure, horsemanship, showmanship, reining. On a vraiment une multitude de disciplines qui sont présentées aujourd'hui. Le showmanship, c'est une épreuve non montée au sol où le cavalier doit présenter le cheval. Donc on va le juger sur sa façon de présenter le cheval. Des épreuves comme le horsemanship, c'est plus des épreuves où on va juger le cavalier et sa façon de monter, position académique, comme en classique. Il y a différentes épreuves, on appelle ça les épreuves de performance, c'est du dressage pur. Les épreuves d'obstacles, comme le trail, où il y aura une barrière à ouvrir, des barres à passer au sol. Et des épreuves de reining aussi, ça c'est un peu plus sportif, essentiellement du galop, où on peut retrouver des manœuvres comme les sliding stops, les arrêts glissés et les spins. Mais ne vous y trompez pas, il ne faut pas avoir une âme de Yankee et se prendre pour Buffalo Bill pour pratiquer l'équitation western. On est là encore, bien loin des clichés. On est très loin du folklore, parce qu'on est souvent associé aux vieux westerns américains, souvent catalogués de cow-boys. Alors on est fiers d'être cow-boy, on est fiers de ce qu'on fait, mais on ne va pas se promener avec notre botte, avec notre chapeau et tout ça n'importe où. Par contre en concours, on est fiers de l'afficher. C'est ça qui est un peu spécial, c'est-à-dire que les gens vont adhérer à cette équitation parce qu'ils vont avoir cette image-là, l'image du cow-boy. Ça vient de là de toute façon, un travail de bétail, ça il ne faut pas renier ses origines. Mais plus on va avancer dans l'équitation, plus on va se rendre compte que c'est énormément de travail. Et on va quitter tout à fait ce monde, c'est ça, c'est-à-dire on va retrouver des paillettes, des jeunes filles maquillées, des chevaux préparés à outrance, on va dire parfois, et le dressage pareil, c'est-à-dire des allures parfois très mécaniques qu'on ne retrouve pas si on va en promenade ou si on va travailler dans des ranchs. C'est vraiment du dressage de haut niveau pour les différentes épreuves qu'on voit ici. Tout le monde y trouve son plaisir, monter cow-boy, c'est aussi être en balade, être relax, ça fait partie aussi du jeu, quoi. Il y a des gens qui aiment ça, d'autres qui aimeraient mieux la performance, donc c'est un peu chacun son goût, ça. Aussi chacun son style, donc s'il veut être relax cow-boy, c'est aussi chouette. S'il veut être performant, voilà, c'est un peu plus de discipline, on va dire. De la discipline et du travail pour arriver à une attitude parfaite à cheval. Alors ici, il juge fort la position du cavalier, donc il faut regarder beaucoup la position du cavalier. L'attitude du cheval est selon soi importante aussi, mais il regarde beaucoup la position du cavalier. La rectitude du dos, etc., l'alignement de la jambe par rapport au buste, etc. Donc voilà. Il y a un chapeau, pas pour faire cow-boy, mais comme en ville, donc être bien habillé. Le chapeau, c'est pour être bien habillé, il y a des styles. On doit être habillé de bon goût, c'est ce qui est demandé. Des chemises pour les hommes, pantalons propres, des bottes propres. Et pour les dames, ici, pour être bien vues, des paillettes, il faut voir pour découvrir. Et aussi par respect des juges, aussi on vient avec une tenue correcte et ça fait partie d'un tout. Si on est présentable, ça fait déjà un coup d'œil supplémentaire. Ceci dit, quand on est sûr de soi, on peut flasher en couleur, mais si on veut rester discret, il vaut mieux être dans les couleurs sobres, quoi. Donc voilà, chacun son style. Chacun son style et à n'importe quel âge, puisque l'équitation western, on peut la pratiquer mais alors très tôt. N'importe quel âge, vous verrez, aujourd'hui, il y a des compétitions qui s'appellent Lead Line, où on verra des jeunes de 3 ans, 4 ans à cheval. C'est ouvert vraiment à tout le monde, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, tout le monde peut s'y retrouver. L'équitation western est une discipline qui séduit de plus en plus de monde. Vous aussi, vous êtes tenté par l'expérience, alors suivez le guide. La première des choses, si vous avez été voir une compétition,
c'est de vous renseigner sur place. Justement, les gens vont être accueillants et c'est notre état d'esprit partagé. Ensuite, vous pouvez aller sur le site de la Ligue, la LEWB, où vous avez aussi des informations sur différents centres équestres où vous pouvez pratiquer. Téléphoner à la Ligue aussi, il suffit de taper sur Internet et vous avez toutes les dates belges. Et les centres équestres belges, on en a recensé 103 ici en Belgique où on pratique l'équitation western. C'est le grand rendez-vous indoor en Wallonie de la saison. Le jumping international de la province de Liège revient pour une 23e édition avec des valeurs sûres, un superbe plateau et l'une ou l'autre nouveauté également. Les premiers jours, toutes les finales provinciales et communautaires, finale des trophées de manège organisées par la province. Puis maintenant une toute nouvelle épreuve qui est un steeplechase poney qui a lieu le samedi, qui doit être vraiment très amusante et qui suivra l'épreuve devenue traditionnelle du loto, très courue et très demandée. Question spectacle, on a fait confiance à Santi Serra, qui est un artiste espagnol qui vient avec des chevaux en liberté, mais qui fait ça d'une façon vraiment très naturelle, très émotionnante même, je vais dire. Puis alors les épreuves internationales avec tout le plateau des cavaliers belges. Grégory Watley, le liégeois et vice-champion d'Europe. Jérôme Guéry qui a été finaliste au dernier jeu à Rio de Janeiro. Et puis il y a le champion de Belgique. Et puis il y a Fabienne Lange qui a été troisième du championnat de Belgique. Donc tous les cavaliers belges, wallons, flamands sont là. Donc pour le plus grand plaisir, pour le nôtre. Et puis des spectateurs aussi. La 23e édition du Jumping International de Liège, ce sera du 1er au 6 novembre 2016. EquiTV vous a été présenté en partenariat avec Horseware.